international, nous trouvons qu'avant la crise de Covid, depuis plus que 20 ans, en fait, il y a une augmentation sustainable depuis qui peut arriver. Pour donner un peu un chiffre, si nous retournons en arrière, aux alentours de 2008 à peu près, c'est à peu près 900 millions de personnes qui se voyagent au niveau du tourisme mondialement, et que ce chiffre-là arrive à peu près 1,5 milliard de personnes en 2019. Et là, donc, quand nous casse le chiffre, nous trouvons, bien sûr, un pays comme la Chine, par exemple, qui sont outbound touristes, c'est-à-dire Chinese travelers qui ont en dehors de pays, c'est à peu près 10 millions dans les années 2000, au début de 2000, et qui arrivent, qui dépassent la barre de 150 millions en 2019. Et c'était one of the fastest outbound growing market. Et nous connaissons très bien, par exemple, que qui sortent de la Chine, typiquement dans les resort places comme à Maldives, un peu à Maurice, Seychelles, mais aussi très prisé dans la ville européenne, comme Paris, Londres, ou soit même en Amérique, etc. Bon. Là, bien sûr, avec la crise de Covid, tout ça, ma dynamique-là a changé, et nous très loin de quand nous étions en 2019. Pour Maurice, nous gagnons quand même une croissance sustainable. Dans les années 90, nous avons à peu près 350 000 touristes. Et puis, quand on arrive vers 2007-2008, nous arrivons pratiquement à 1 million de touristes. Et après, quand nous gagnons la crise financière, malheureusement, nous tombons, c'est-à-dire nous tombons environ 800 000 touristes. Et après, depuis 2008, il prend nous à peu près 10 ans pour nous dépasser la barre de 1 million, et finalement, nous arrivons à peu près 1,4 million en 2019. Bon. Alors, ce qui veut dire que même après la crise financière, nous gagnons quand même une croissance sustainable, mais quand nous analysons cette croissance-là, c'est-à-dire quand nous gagnons nos taux de marché mondialement, nous trouvons en fait que c'est le fait que, à travers le monde même, le tourisme est en augmentation, et Maurice aussi, comme si nous joignons sa bandwagon-là, c'est-à-dire qu'il nous aussi, comment dire, nous, dans sa train-là, et nous aussi, nous gagnons sa augmentation-là, et une augmentation, en fait, pretty much in line avec l'augmentation mondiale. C'est-à-dire, nous pas outperform l'économie mondiale, nous pas outperform, disons, la croissance mondiale au niveau du tourisme. Alors, les plutôt en symbiose avec ce qui s'y peut arriver. Historiquement, nous trouvons que quand nous analysons, quand nous avons touristes sortis, c'est-à-dire un pays de source, nous trouvons que majorité, bien sûr, sortit l'Europe. La France, c'est le premier marché traditionnel de Maurice. Après, bien sûr, nous avons le marché allemand, anglais. Et après, nous avons aussi un sous-marché un peu, comment nous dire, depuis l'Italie, l'Espagne. Et après, bien sûr, ces derniers 10 ans, il y a un peu des efforts à faire, le marché, disons, exotique, moi, dire, depuis l'Europe, c'est-à-dire Central Eastern Europe et certains pays nordiques. Mais ça, ce chiffre-là, c'était très minime en comparaison avec ce qu'on appelle Western Europe. Après, quand nous guettons, par exemple, le marché sud-africain, en Afrique, qui est un marché important, qui consiste à peu près 10% de nos marchés total. Et ça, c'est un marché qui est très seasonally, c'est-à-dire dans une période de décembre, quand on a grand vacances en Afrique du Sud, ou sur une période de Pâques, c'est-à-dire une longue vacances dans le mois d'avril-mai. C'est là que nous capturons énormément de Sud-Africains. Et après, sur l'Asie, bien sûr, nous avons un marché quand même qui est important sorti d'Inde et éventuellement la Chine. Bon, alors, la Chine, malheureusement, c'est que nous trouvons qu'il nous fait un boost à partir des années 2012, mais quand on arrive vers 2015, en fait, la tendance sur ce marché chinois-là tient en déclin, et en 2019, nous avons fait à peu près même pas 3% de nos touristes sortis de la Chine. Qui est un constat qui peut montrer déjà que nous pouvons souffler l'eau, ça marche là. Bon. Maintenant aussi, ce qui est important, c'est que pendant plusieurs années, nous trouvons, quand nous faisons une analyse, parce qu'il y a un touriste vini, se dépense, se casse dans l'avion, dans le billet, dans l'hôtel, et prend taxi, un tour opérateur à Maurice, etc. Nous trouvons en fait que depuis 10 ans, nous n'avons pas gagné aucune augmentation, ou nous n'avons pas une fin gain aucune augmentation en termes de dépenses par touriste. C'est-à-dire, en termes de volume, bien sûr, nous gagnons une augmentation, c'est-à-dire, nous fait à peu près 60 milliards roupies de revenus en 2019.
Parce que nous pousse volume, c'est-à-dire nous sorti 900 000 de touristes en 2008-2009, nous arrivons 1,4 en 2019. Mais par contre, quand on analyse le chiffre, nous trouvons qu'il y a un touriste là, type de dépenses plus ou moins pareil, c'est qu'ils ont type dépensé en 2008, en 2007. Et quand nous mettons l'inflation dedans, en fait, nous trouvons qu'il y a un touriste là, type de dépenses moins en termes réels en 2019 qu'ils ont type dépensé en 10 ans de cela. Alors, tout ça pour dire que la stratégie de Maurice a été de pousser vis-à-vis de volume, mais nous pas réussi capture ce qui nous appelle une croissance au niveau de dépenses de touristes à Maurice, et nous pas réussi capture aussi ce qui nous appelle upper middle high-end tourist. Et ça, me pensait qu'il nous capable, quand nous fait une comparaison avec les autres îles, par exemple, nous trouvons que Seychelles ou même Maldives, nous gagnent à peu près 50% plus de revenus par touriste comparé avec Maurice. Quand nous guettons nous-mêmes deux compétiteurs dans la région, c'est-à-dire Maldives et Seychelles, nous trouvons par exemple Maldives, depuis l'année dernière, à peu près faire un an, juin, juillet, l'année dernière, ils ont adopté une politique d'ouverture, c'est-à-dire ils ont ouvert aux touristes. C'est un dans mon pays rare, dans ma juridiction resort, à travers le monde qui est ouvert. Okay. Seychelles aussi est ouvert l'année dernière, et après ils ont fermé en mars cette année-ci, et puis en février cette année-ci, et puis ils ont réouvert fin mars de cette année-ci. Et là, il est clair, quand nous guettons par exemple un chiffre qui peut sortir Maldives, l'année dernière, c'est-à-dire pour l'année 2020, je termine l'année à peu près aux alentours de 550 000 touristes. Okay. Quand je t'habitais faire à peu près 1,7 million de touristes en 2019. Okay. Et là, cette année-ci, depuis janvier jusqu'à mi-août, nous trouvons que Maldives dépasse la barre de 700 000, c'est-à-dire que je peux faire à peu près 100 000 touristes par mois, et que la tendance montrait qu'il dépasse la barre de 1,3 million cette année-ci. Alors, la même finit de nous une indication de performance, c'est-à-dire que vous êtes capable de terminer 1,3 vis-à-vis 1,7. Ça même de nous une perspective de qui pourcentage vous êtes capable d'achieve en comparaison avec 2019. Quand nous comparons avec Seychelles, nous trouvons que Seychelles, sur l'année 2019, Seychelles, il n'est pas mis sur volume, il est mis sur la qualité. Il termine l'année 2019 aux alentours de 400 000 touristes. Et là, quand nous payons un chiffre, c'est-à-dire cette année-ci, nous pouvons trouver plus ou moins, il peut gagner à peu près 50% de ce qui était gagné en 2019 en termes de volume. Mais ce qui est intéressant, par contre, il peut gagner un touriste qui peut dépenser plus qu'ils ont dépensé dans les années 2019 ou même avant. Alors, en termes de revenue, quand nous faisons une comparaison en 2019 et 2021, nous pouvons trouver la tendance aux Seychelles qu'ils ont gagné à peu près 65 à 70% of revenue, qui est un chiffre intéressant de sa perspective là. Bon. Alors tout ça aussi pour dire que ça a deux îles compétiteurs là, si nous quand même été comme ça. Nous trouvons qu'il y a primo, il y a une bonne nouvelle dans le sens qu'il y a l'appétit pour man voyager, il y a une airline qui peut desservir sur les îles là. Et troisièmement, nous pouvons trouver aussi que je peux capable cope malgré le fait que énorme un cas de Covid dans sa île là. Nous connaissons très bien qu'aux Maldives, depuis l'année dernière, je peux continuer gérer les touristes avec une crise de Covid qui peut arriver. C'est-à-dire, je ne pas fermer, je ne pas confiner. Un autre point aussi qui m'a content à rajouter dedans, qui m'a pensé faire la différence pour là, c'est que je n'ai adopté ce qu'on appelle une politique d'ouverture au niveau de les ciels. C'est-à-dire, nous connaissons très bien, par exemple, Maldives, Penang Airlines, Seychelles est une airline, mais avec un avion restreint, c'est-à-dire je ne suis pas capable de faire long haul, je suis capable de faire medium haul en termes de voyage. Mais je adopté une politique d'ouverture, c'est-à-dire je peux welcome as many airlines as possible. Et là, nous trouvons par exemple en 2021, déjà, dans sa crise de Covid, Maldives est une plus airline internationale qui peut desservir Maldives en 2021 en comparaison avec 2019. Et là, nous payons à peu près, en 2021, c'était à peu près 36 airlines internationales qui peuvent desservir Maldives, et aussi notre source de touristes peut venir à peu près de 39 pays. Alors, ce qui est intéressant, nous pouvons trouver aussi qu'ils peuvent réussir à attirer des touristes dans un pays, ce qu'ils nous considéraient comme non-traditional markets.
Et nous trouve, par exemple, un marché fort pour Maldives, c'est, par exemple, un marché comme la Russie, l'Inde, un pays comme Eastern Europe, et aussi un pays comme Israël, Kazakhstan, etc. Alors, tout cela donne l'optique pour Maurice que le marché est là, mais nous avons adopté une politique d'ouverture de ciel et aussi un roadman marché non-traditional qui nous pas habitué à faire avant la crise de Covid. On connaît très bien que l'ouverture formelle va être à partir du 1er octobre, c'est-à-dire à partir du 1er octobre, un touriste qui est vacciné, capable de Maurice, et je pas besoin reste dans une quarantaine, c'est-à-dire je peux fuir. Et là, nous connaissons un chiffre qui me flottait, c'est-à-dire, par exemple, le ministre des Finances, en fait, il a annoncé il y a quelques jours de cela que je pense pour attirer environ 300 000 touristes entre octobre et la fin décembre de cette année-ci. Bon, moi, souhaiter qu'il nous réussisse à attirer sa quantité de touristes-là, mais moi, pensais, dans la réalité, il faut être pragmatique. Moi, pensais le mois octobre, nous pas pour gagner énormément de touristes, parce que il y a beaucoup de touristes, par exemple, qui paient attention, Maurice réal fermé, ou soit sans mandat au niveau de l'ouverture. Alors, ce mois d'octobre, moi, pensais, moi, il est pour toujours uncertain, man touriste poitan. Alors, basé sur ce fait, moi, pensais, moi, que, éventuellement, si nous arrivions à faire environ 200 000 touristes sur les 3 mois, il y a un big achievement et positif pour Maurice. Étant dit, moi, pensais, moi, ce qui est plus important, c'est nous guetter un peu ce qui Seychelles peut faire. C'est-à-dire, moi, pensais pour Maurice, nous besoin mis sur la qualité du tourisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'il nous besoin capable de continuer pour un touriste qui spend around 1,000 euros, ou soit nous besoin amener un touriste qui est capable de dépenser plus que 1 000 euros, c'est-à-dire 1 500 ou 2 000 euros, qu'on commence à nous trouver aux Seychelles et aux Maldives. Alors, pour moi, tu peux prendre plutôt une stratégie que de nous dire, nous amène un volume sustainable sur le court et moyen terme, mais nous banque l'homme touriste qui vient dépenser plus à Maurice, numéro 1. Et numéro 2, aussi, nous connaissons au fil des années, nous trouvons que nos touristes restent à peu près 9 à 10 jours on average à Maurice. Nous sommes capables d'attirer un touriste qui vient rester bien plus que ça, c'est-à-dire un touriste qui rallonge aux autres average stay, peut-être sortant de 10, 15 ou même 10, 20 jours par exemple. Et c'est là mon pensée que le focus bizarre était, c'est-à-dire 2 affaires. Un, nous attirons un touriste qui dépense plus, et deuxièmement, un touriste qui reste plus de night dans Maurice. Et puis, un troisième point qui est important, mon pensée qui coule de source, qui est important, c'est que nous avons une ouverture de nous les ciels. Et là, on reprend ce point-là, c'est-à-dire que nous nous trouvons dans Maldives, un airline qui est compétiteur, par exemple, comme Emirates, Etihad, Qatar Airways, je peux arriver desservi Maldives, je peux arriver desservi, par exemple, Seychelles. Et pourtant, je suis compétiteur. Alors, et nous trouver là-bas, je peux rester pour clients, pour venir. Alors, pour nous aussi, moi, pensais pour Maurice, nous devons adopter une politique de open sky, une politique que nous sommes capables d'attirer un maximum de airlines pour venir Maurice. Et moi, j'ai souhaité, par exemple, sur le Middle East Hub, qui nous capable open beyond this Emirates. Aujourd'hui, nous donne exclusivité entre guillemets avec Emirates. Mais moi, j'ai souhaité, par exemple, nous faire ce qui Seychelles et Maldives et faire quand nous trouve Qatar Airways, quand nous trouve aussi Etihad, qui est capable de venir sur Maurice. Alors, dans sa politique d'ouverture là, comment nous dire, you cannot be half pregnant. Et ça, c'est important. Moi, je pense qu'il y a une autorité, vous comprendre parce que pendant des années, nous essayons d'adopter une politique semi-open. Par contre, nous sommes compétiteurs puis adopter une politique fully open et nous trouver les résultats de nos compétiteurs positifs. Alors, nous sommes capables d'adopter the same policy going forward.